Bonjour, Nicolas Bavray, je suis donc l'auteur de Reconstruction. C'est un livre qui, à la lumière de l'histoire longue des épidémies, essaie de regarder la situation du monde d'aujourd'hui et à la fois les destructions que cette terrible épidémie a apportées, mais également les chances de reconstruction qu'elle ouvre. En effet, les épidémies, ce sont comme les grandes guerres, les révolutions ou les crises économiques. C'est à la fois une part d'un monde qui s'écroule et puis aussi des opportunités qui s'ouvrent. Il nous faut utiliser les chances qu'elle ouvre pour essayer de les réinventer. Et de ce point de vue-là, on peut quand même regarder la part d'espoir de cette épidémie avec d'abord des valeurs collectives qui ont progressé. On peut aussi voir que parmi les régimes ou les pays qui ont le mieux réagi, on trouve des démocraties, celles qui ont à la fois un État qui est stratège, une industrie, une recherche qui sont vigoureuses, une forte cohésion sociale, et puis également qui ont réussi à maintenir la confiance des citoyens dans les dirigeants. Pour la France particulièrement, le temps est venu d'essayer de se réinventer et d'imaginer un modèle français pour le XXIe siècle. Le déclin, ça répond à un fait historique, ça n'est pas une appréciation morale. Il n'en reste pas moins vrai que le déclin de la France, qui est économique, puisque notre pays a perdu 1% de croissance par décennie, que le chômage s'est installé, que les parts de marché ont diminué, que la dette a explosé de 20 à 118% du PIB. Mais c'est vrai que cette crise, elle s'est élargie dans une crise sociale, une crise politique, et puis maintenant une crise morale. Donc, il est bien vrai que pour trouver un remède à la crise française, il y a une dimension morale, il faut refaire notre nation, il faut renouer avec les valeurs de la République, avec à la fois la liberté et la raison. Contrairement à ce qu'on avait pu penser à la chute du mur de Berlin, la liberté politique est de nouveau le grand enjeu de l'histoire du XXIe siècle. Ça a été vrai au XIXe siècle, entre la démocratie et les sociétés d'Ancien Régime. Au XXe siècle, démocratie et lutte à mort avec les totalitarismes. Aujourd'hui, il est vrai que la démocratie est de nouveau confrontée à une menace majeure. Cette menace vient de la Chine, qui a formulé un projet, une ambition globale de domination du monde à l'horizon 2049. Ce projet est à la fois un projet de domination sur le plan militaire et idéologique, mais également sur le plan économique et technologique. Donc il est certain que face à cette ambition chinoise, il faut que les démocraties réagissent. Il faut évidemment qu'elles parviennent à imaginer, à riposter avec une stratégie globale de cantonnement face à cette projection globale de la puissance chinoise, mais il faut surtout qu'elles se réinventent. La Chine est surtout aujourd'hui forte de la faiblesse des démocraties. Alors la décroissance est imaginée pour répondre à l'urgence écologique et je pense que c'est une très mauvaise réponse. C'est une erreur d'abord d'un point de vue économique parce que la pauvreté reste prégnante dans le monde et que l'idée d'empêcher les peuples du Sud d'accéder à un minimum de bien-être est une idée qui est extrêmement choquante et qui est une idée par ailleurs parfaitement irréaliste. C'est aussi une erreur d'un point de vue écologique parce qu'on a besoin de beaucoup d'investissements pour conduire la transition écologique et c'est une erreur d'un point de vue politique parce que la décroissance, on le voit par exemple dans un pays comme le Venezuela qui a perdu 75% de son PIB, la décroissance c'est toujours la dictature parce que seuls des régimes autoritaires peuvent opprimer la population au point qu'elle accepte de voir année après année sa richesse se réduire. Donc pour ces trois raisons, la décroissance n'est pas la solution. En revanche, il y a une solution qui est de réaligner le capital humain, le capital économique, le capital financier, le capital naturel. C'est tout à fait possible et c'est ce qu'il faut essayer de faire. Mais donc, il faut aller non vers la décroissance, mais vers une croissance écologique et soutenable, ce qui est tout à fait possible. La démocratie connaît sa crise la plus sérieuse depuis les années 1930. C'est une double crise. D'abord, le retour des menaces extérieures, le totalitarisme chinois, les démocratures, le djihadisme, mais aussi une très sévère crise intérieure, y compris aux États-Unis, où on voit que les valeurs démocratiques, en fait, sont sous le feu croisé des passions identitaires, les passions d'extrême droite d'un côté, et puis les passions de la guerre culturelle
les passions sociales et raciales de l'autre. Face à cette conjoncture effectivement critique, il est absolument vital que les démocraties réagissent. Elles ont réussi à le faire à la fin du XIXe siècle, elles l'ont fait après la Seconde Guerre mondiale, elles doivent aujourd'hui se réinventer avec un pacte, une croissance qui soit plus soutenable, qui soit beaucoup mieux répartie, avec un réengagement des citoyens dans la vie publique, plus de décentralisation, l'utilisation des nouvelles technologies, et puis avec une nouvelle alliance des démocraties pour répondre aux menaces extérieures auxquelles elles doivent faire face. Tout ceci est possible à une condition, c'est qu'on ne doit jamais oublier que la solution aux crises de la démocratie, c'est plus de liberté politique et non pas moins de liberté politique.